This program is being sponsored by the partners and friends of Keith Butler Ministries. Today on Live Your Faith. Il y a des raisons pour toutes choses, mais dans la vie, toutes les raisons ne sont pas recevables. La Bible elle-même nous enseigne que les raisons secrètes appartiennent au Seigneur. Il y a certaines choses que vous pouvez connaître, même si seul Dieu connaît toutes choses, mais nous recherchons toujours le pourquoi et essayons de trouver un sens à toutes choses. Et les êtres humains ne sont pas toujours sensibles de manière A, B ou C. Les êtres humains font parfois des choses qui n'ont pas le moindre sens. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Nous parlons du thème de la prière, et l'une des choses que nous voulons vous faire remarquer est que Dieu n'agit jamais hors de propos. Vous allez me dire, que voulez-vous dire avec ça, pasteur? Eh bien, lisons ici Philippiens chapitre 4, verset 6, il y est dit, « Ne vous inquiétez pas ou ne soyez anxieux de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et supplications, dans une attitude de reconnaissance. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Notez qu'on dit qu'il y a des choses que nous accomplissons, puis qu'il y a celles que Dieu fait. Et Dieu n'agit pas hors de propos. On nous dit ici de nous inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications dans une attitude de reconnaissance. Nous faisons les choses et puis les Saintes Écritures parlent. Et la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension se placera en garnison, montera la garde sur votre cœur et sur votre esprit. Dieu n'agit pas hors de propos. Nous faisons notre part, il fait sa part, nous travaillons ensemble avec lui. Vous serez bénis maintenant, au nom de Jésus. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés ou viennent ensemble en mon nom, mon autorité, mon amour, je suis au milieu d'eux. Ainsi donc, Dieu n'agit jamais hors de propos. On a d'abord notre part. Notre part consiste à mettre de l'ordre. Notre part consiste à pardonner. Notre part, c'est, si nécessaire, pardonner. Notre part consiste à comprendre nos frères. Il faut en finir avec les disputes. Je vais le redire, il faut en finir avec les disputes. J'aime bien ce verset 20. Dans une traduction, on dit, Dieu dit, « Je suis là pour réussir ce que vous avez convenu. » Tous. J'ai lu différentes versions du verset 20 ce matin. Je ne les ai pas notées, mais elles abordent et ne parlent que du fait que Dieu agit lorsque vous arrivez à un accord. Nous en revenons à Pierre. Pierre entend ça et il dit, « Bon, alors, combien de fois mon frère peut-il pécher contre moi et combien de fois dois-je le lui pardonner ?» 7 fois par jour? Il demande combien de fois par jour? 7 fois? Réfléchissez à ça. Si quelqu'un a péché contre vous une fois, comme je le disais mercredi soir, beaucoup d'entre vous appliquent la règle des 3 coups. Vous en recevez un, très bien. La deuxième fois, vous ne dites rien. C'est juste par le regard. Et ce n'est pas vraiment un regard d'amour. La troisième fois, ça y est, allons-y, bam, on en arrive à ça, pas vrai? Et Jésus, enfin, Pierre disait 7 fois. Pierre était très spirituel, les amis. Je devrais pardonner 7 fois cet homme. Jésus a dit non, 490 fois par jour. Et il n'a pas dit que vous deviez faire le décompte. Vous avez reçu 489 coups, un de plus, et vous allez le massacrer et lui trancher la gorge. Non, c'est pas ça dont il parlait. Ce qu'il disait, c'est ce que vous devez, et c'est ce que j'exige. Il y a 2 aspects à cela. Il y a d'un côté la personne qui a commis le péché contre un individu. Ça, c'est ce que le pécheur doit faire. Mais la personne contre qui on a péché, la victime, a également une responsabilité devant Dieu qui consiste à pardonner au pécheur, qu'elle ait déjà pardonné ou pas, parce que Dieu, lui,
vous pardonne et vous a déjà pardonné dans le passé. Et Dieu a dit, si je vous pardonne, vous devez étendre le pardon à tous. Y a-t-il quelqu'un ici à qui Dieu a pardonné quelque chose? Vous devez donc faire de même avec les autres. Vous saisissez le principe? Il y a la part de Dieu et la nôtre. Pour avoir la part de Dieu, le profit qu'il retirera de ce que nous avons convenu, le pouvoir viendra pour donner naissance. Le pouvoir de Dieu se manifestera si nous exerçons notre part. Si nous péchons contre quelqu'un, nous devons faire le nécessaire. Si quelqu'un a péché contre nous et ne fait pas ce qu'il faut, on doit lui pardonner malgré tout. D'accord? Nous allons suivre les étapes. Nous essaierons de le faire chacun personnellement. Nous essaierons de le faire avec d'autres. Si nécessaire, nous pouvons être amenés à consulter l'Église concernant le problème. Nous allons essayer d'arriver à un accord. D'accord? Nous n'essayons pas de prouver que nous avons raison. Il faut analyser le motif. Nous savons qu'une dispute, c'est néfaste pour toutes les personnes impliquées. Je vais le redire encore parce que je voudrais entendre un énorme amen. Les disputes sont néfastes pour toutes les personnes impliquées. Tout le monde est perdant. Personne ne gagne. Amen. Il y a donc la part de Dieu et la nôtre. Si nous ne faisons pas notre part, nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir la part de Dieu. Allez dans Marc, chapitre 11. Dieu n'agit pas hors de propos. Amen. Thank you, Jesus. Dans le chapitre 11 de Marc, vous serez attentifs aux versets 24 et 25 et remarquez ce qu'il dit ici. Nous avons vu ça l'autre fois. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant. Remarquez qu'il n'a pas dit tout ce que les gens veulent. Amen. Je sais que, avant ici, au monde de la foi, je sais, vous savez, j'en ai quelques-uns maintenant. J'ai eu des prêtres célibataires dans l'équipe. Vous savez, j'avais considérablement augmenté le nombre de pasteurs. J'avais formé pas mal de pasteurs. Il y en avait un peu partout, d'accord? Il y en avait partout dans le monde, il y en avait dans tout le pays, il y en avait partout. J'en ai formé beaucoup. J'en envoyais à l'étranger, certains partaient volontairement, qu'importe. Et j'en ai connu un, une fois, les amis. J'ai annoncé que l'un d'eux allait se marier. Et lorsqu'on a annoncé ça, beaucoup de gens se sont levés d'un bond et ont couru. Non! Ils étaient tous en train de courir en même temps dans les allées, vous imaginez? Tous. Et ils disaient, le Seigneur m'a dit que ce pasteur était le mien. Le Seigneur l'a dit à cette fille, c'est ce qu'elle a dit. Le Seigneur me l'a dit à moi, le Seigneur me l'a dit à moi. Le Seigneur a oublié de lui dire à lui. Il y a un problème avec ça, ça Dieu ne lui a pas dit. Dieu ne savait pas que le pasteur était censé appartenir aux trois en même temps. Les gens confondent parfois leurs désirs avec ceux de Dieu. Amen. I need 3 amens. Come on. Il me faut 3 amen. Allez. Tout ce que vous demanderez en priant. Voici notre côté. Croyez que vous l'avez reçu. Et ça vous sera accordé. Mais la façon dont les gens si souvent veulent agir, c'est « je veux avoir ça, alors je croirai ». Voyez-vous, le royaume de Dieu, c'est un système. Si vous lisez les Saintes Écritures à propos du royaume de Dieu, comme quoi c'est ceci et que le royaume de Dieu est cela, le royaume de Dieu c'est... Le royaume de Dieu, c'est la façon dont Dieu fait les choses. C'est ça. Nous disons, montre-moi et je croirai. Dieu dit, vous croirez et je vous montrerai. Les gens disent, eh bien, si vous voulez quelque chose, vous devez accumuler cette chose, aller la chercher ou la voler. Dieu dit, faites don de quelque chose et vous l'obtiendrez. Les systèmes sont donc complètement différents, d'accord?
Le système du commun des mortels fonctionne par la peur et l'égoïsme. Le système de Dieu par l'amour et le don. Et Dieu l'a démontré en premier. Car Dieu voulait, n'est-ce pas, il voulait plus de fils et de filles. Alors car Dieu a tant aimé les gens, qu'a-t-il fait? Il a donné, parce que c'est sa manière de faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous m'écoutez? Tout ce que vous demanderez en priant, dit-il, croyez que vous l'avez reçu. Eh bien, si vous croyez que vous l'avez reçu avant de l'obtenir, que faites-vous si vous croyez que vous l'avez eu? Vous êtes tout excité, c'est un moment de joie, d'accord? Vous avez un langage reconnaissant, vous n'êtes plus jamais inquiet à ce propos, d'accord? La part de Dieu est « et cela vous sera accordé ». C'est tout ce qu'il dit. Il a dit que vous l'obtiendrez. Vous aurez alors la manifestation du pouvoir de Dieu, car Dieu n'agit pas hors de propos. Donc, si vous n'avez pas l'aspect « vous aurez », vous pourriez regarder celui de « si j'ai rempli ma part ». Maintenant le verset 25. « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Votre part, c'est... » Remarquez, ne dit pas « si vous avez raison ». Oh, mais je ne reçois plus aucun amen. On croirait une messe basse. Ne vous inquiétez pas. Il y aura une séance de guérison à la fin du service. Il n'a pas dit si vous aviez raison. D'accord? Il n'a pas dit de pardonner si vous aviez raison ou si les péchés reconnaissaient que vous aviez raison. D'accord? On considère que vous avez raison. Pas d'autosatisfaction. Notre part est de pardonner sans réserve. Si nous le faisons, Dieu nous pardonne. Mais il a dit que si vous ne pardonnez pas, il ne vous pardonnera pas. Nous avons déjà vu ça. Je ne sais pas vous, mais moi je crois que je veux rester en position d'être pardonné par Dieu. Parce qu'agir sans pardonner ou avoir péché... Ne pas pardonner, le fait que mes péchés ne soient pas pardonnés par le Dieu Tout-Puissant ne me mettrait pas dans une position idéale. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais, comme je le disais, plutôt les gens ont souvent tendance, à le défaut de la mécanique, à utiliser le mot « pourquoi ». On veut tous comprendre ce qui arrive. Bon, il y a des raisons pour toutes choses, oui, mais dans la vie, toutes les raisons ne sont pas recevables. La Bible elle-même nous enseigne que les raisons secrètes appartiennent au Seigneur. Il y a certaines choses que vous pouvez connaître, même si seul Dieu connaît toutes choses, mais nous recherchons toujours le pourquoi et essayons de trouver un sens à toutes choses. Et les êtres humains ne sont pas toujours sensibles de manière A, B ou C. Les êtres humains font parfois des choses qui n'ont pas le moindre sens. Vous n'avez jamais commis quelque chose qui n'avait sans doute pas beaucoup de sens. Vous n'avez jamais dit en regardant en arrière, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Levez la main là-bas. J'ai comme une rangée de menteurs, moi, ici. Une erreur de mécanisme, c'est de dire « de mauvaises choses sont survenues, ça doit être Dieu, pourquoi Dieu n'a pas anticipé ça ?» Quand vous lisez les Écritures, ce que vous trouvez, c'est qu'il y a la part de l'homme et celle de Dieu. Dieu intervient après que l'homme ait agi. Cela signifie que l'homme a une responsabilité et doit se montrer lui-même du doigt. Allons dans la première épître à Timothée, chapitre 2. Nous avons examiné certains versets ces 6 dernières semaines. D'accord? Je rassemble tout ça pour vous. Première épître de Timothée, chapitre 2.
Dieu n'agit jamais hors de propos. Timothée chapitre 2, verset 1, nous l'avons lu de nombreuses fois. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Verset 8, nous lisons « Je veux donc », il continue à parler, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. » Bien. Notre rôle, à nous, dans tout ça, est très clair. Il dit, avant tout, à faire des demandes. Nous avons des demandes. Nous savons que nous faisons avant tout des prières, mais nous faisons des demandes, des prières, quel que soit le genre de prière correct à l'époque, des supplications. Nous nous trouvons dans l'intervalle entre quelqu'un et Dieu. Nous servons d'intermédiaire pour les aider à se réunir, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. On a parlé de la reconnaissance qui est demandée. C'est cette foi qui doit être exigée lorsque nous prions. Nous remercions Dieu d'avoir un impact, de laisser agir le Saint-Esprit autour de nos vies et de nos circonstances, aussi loin que Dieu peut nous accompagner. Mais il ne s'arrête pas ici. Pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Je le répète, il n'a pas dit pour ceux avec lesquels vous êtes d'accord ou ceux que vous aimez. Non, pour tous ceux qui exercent l'autorité. Ensuite, il dit au verset 8, il dit « En élevant des mains pures, sans colère ». Il s'agit du mot « indignation ». Ni arrière-pensée, ce qui équivaut au mot « dispute ». Il a dit que quand vous priez, vous levez les mains, il n'y a pas de colère en vous, et vous ne vous disputez pas. Dieu a dit de prier. Moi, ça me suffit. Cela inclut aussi que vous devez prier pour quelqu'un que vous considérez comme le plus méprisable de la terre. C'est votre part pour avoir tout ce qu'il a dit qu'il vous procurerait, à savoir une vie calme et paisible, dans la dévotion et l'honnêteté. Les amis, c'est ce à quoi chacun aspire, une vie sans drame, pas de drame. Pas de drame. J'ai déjà eu tous les drames possibles dans ma vie. Il nous aidera à ne pas connaître de drame. Par la dévotion, autrement dit, des choses accomplies à la manière de Dieu, de l'honnêteté, gloire à Dieu. Eh bien, remarquez que tout cela est venu de Dieu, mais c'est arrivé après que nous ayons accompli notre part. C'est la part de Dieu et la nôtre. Nous collaborons. Les Saintes Écritures nous disent que nous sommes des ouvriers qui travaillons ensemble. Il accomplira sa part, nous pouvons en être certains. La question est, faisons-nous la nôtre? Et nous devons la faire sans dispute. Et nous devons la faire sans arrière-pensée. Certains n'apprécient pas cette façon de faire de la Bible, l'enseignement pédagogique, parce que c'est ce que disent les Saintes Écritures, mais eux, ils n'aiment pas ce genre de choses parce que ça nous oblige à prendre certaines responsabilités. Il me faut 3 amen et beaucoup de très bien. Voilà. J'aime cette église. Retournez à la première épître aux Corinthiens, chapitre 14. Dieu n'agit jamais hors de propos.
Une chose que j'ai apprise, je le savais grâce à la parole, mais ce que j'ai appris depuis 6 décennies, c'est que Dieu tient ses promesses. J'ai appris ça. Il tient ses promesses si je tiens les miennes, d'accord? Vous pouvez compter sur lui. Il ne sait pas comment mentir. Il n'est pas capable de mentir. Il peut faire seulement ce qu'il a dit. Il a dit qu'il s'autodétruirait plutôt que de ne pas exaucer ce qu'il a dit. D'accord? Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, qui nous est également très familier, nous l'analysons depuis déjà quelques semaines. Observez le verset 2. En effet, celui qui parle en langue, une langue inconnue, ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Il prie Dieu, il parle à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Mysterion est le mot mystère. Le mot mystère signifie secret. Il veut dire ici que quand nous prions dans une langue inconnue, notre cerveau ne comprend peut-être pas ce qu'on dit, mais que si nous prions de notre esprit et que nous laissons le Saint-Esprit et notre esprit prier dans d'autres langues, c'est pour cela que Satan déteste parler les langues, qu'il a tenté de diaboliser le fait de parler les langues, qu'il a essayé de vous empêcher de parler les langues, parce que Dieu connaît tous les mystères. Dieu connaît tous les secrets. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie et il compte bien y entrer. Comment cela se produit-il? La Bible a dit en Romains chapitre 10 que si tu reconnais que Jésus est le Sauveur et si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il s'est chargé de nos péchés, demande-lui de venir dans ta vie et il le fera. Si tu le fais dès maintenant, sais-tu ce qui arrivera? Tu ne seras plus jamais le même. Au nom de Jésus. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami, et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien à notre ministère. Si vous me regardez aujourd'hui, je suis en République tchèque. Nous formons 60 pasteurs de langue russe venant de toute l'Europe. D'ailleurs, pas plus tard que le mois dernier, le pasteur Déborah est allé en Ukraine pour enseigner également à des milliers d'Ukrainiennes. Nous organisons aussi des rencontres à Paris, en France. Voyez-vous, Dieu nous a donné pour mission d'enseigner non seulement en France, mais dans toutes les régions francophones du monde. La francophonie comprend l'Afrique et d'autres endroits en Europe. Même en Asie, il y a des francophones. Votre cadeau à notre ministère est de propager l'Évangile partout dans le monde. Jésus a dit « Va dans le monde entier et prêche l'Évangile à tous ». Merci pour votre soutien. Dieu vous bénira et vous le rendra grâce à votre don au nom de Jésus. Vous savez, je veux que vous sachiez que votre mission de donner un don à notre ministère permet un tas de choses. Nous n'enseignons pas seulement la parole dans beaucoup d'autres pays, mais également aux États-Unis. Et je voudrais vous lire quelque chose concernant ce que fait l'une de nos églises, une des églises que nous avons fondées. Cela provient du Virgin Islands Daily News. Voici le gros titre. Une église ouvre ses portes aux côtés des refuges de la Croix-Rouge. L'an dernier, Saint Thomas, dans les îles Vierges, a été frappé par 2 ouragans de force 5. Eh bien, notre église là-bas, Parole de foi, s'est impliquée. Je vais juste vous lire un extrait. En plus des refuges de la Croix-Rouge américaine à l'école primaire de Lockhart, finalement une église a servi de facto d'abri pour tous les déplacés suite à l'ouragan Irma.
On dit ici qu'ils sont arrivés pour prêcher et chanter des chants de gospel. Ils se tenaient les mains pour prier, offraient des témoignages religieux et qu'ils ont aussi hébergé 30 à 40 personnes. Notre église a un instigateur là-bas. On y fait bien des choses. En nourrissant les gens, en les habillant. Oui, votre don pour nos missions nous ont aidés à faire cela, à envoyer un peu d'argent là-bas. Nous en avons envoyé encore et encore après le premier ouragan, après le second. Je suis moi-même allé à Saint-Thomas. Je peux vous dire que la destruction était très importante. Mais votre aide a aidé les gens qui étaient dans le besoin. Alors, merci pour ça, au nom de Jésus. Vous êtes peut-être le seul croyant de votre famille. Mais si vous recevez une parole de Dieu et que vous vous mettez à raconter ce que dit la parole de Dieu et que vous agissez conformément à la parole de Dieu, cela va influencer votre famille entière. Dieu n'en donne rien sans vous procurer la foi dont vous avez besoin. Puis-je avoir 3 Alléluia? Dieu vous a sauvé. Il vous a délivré, vous a rempli du Saint-Esprit, a guéri votre corps. Pourquoi seriez-vous silencieux à travers Dieu? Yes, Keith Butler Ministries is truly teaching the word, doing the work, and touching the world. La Bible a dit d'aller à travers le monde prêcher l'Évangile à chacun. Comme vous pouvez le voir, dès notre introduction, nous enseignons en Europe, nous enseignons en Afrique et dans beaucoup d'autres endroits. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est, de l'Ouest. Vous savez, Dieu souhaite que chacun entende la parole. Cela est possible parce que nous avons des partenaires avec nous. Ce sont des gens qui soutiennent ce que nous faisons. Si vous voulez voir l'Évangile diffusé au-delà de votre quartier, auprès des gens du monde entier avec le cœur de Dieu, alors nous voulons que vous priez pour devenir notre partenaire ici, au ministère Keith Butler. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien par la prière. Et maintenant, n'oubliez pas de continuer à vous battre pour le bon combat de la foi. La vie de beaucoup de gens a changé de manière radicale grâce au travail du ministère de Keith Butler. Des gens qui n'avaient jamais entendu prêcher le message de foi ont désormais faim de la parole de Dieu. Ils font l'expérience du pouvoir du Saint-Esprit et ils osent croire Dieu sur parole. Que c'est excitant de prendre part à cela. Nous vous invitons à devenir partenaire de Keith Butler aujourd'hui, tout comme nous travaillons à remplir la mission du Seigneur en allant prêcher l'Évangile à toutes les nations. Votre vie sera grandement bénie si Dieu continue à manifester ses bénédictions dans votre vie. Devenez membre dès aujourd'hui. This program was brought to you by the friends and partners of Keith Butler Ministries.